Shalom, shalom, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle comme toujours. Aujourd'hui, je suis encore très heureuse, très contente de me retrouver avec vous pour partager la parole de Dieu après un long moment d'inactivité sur les réseaux sociaux. Alors, par la grâce de Dieu, je suis encore là avec vous et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Ma prière pour moi est que cette année soit une année de profondeur, une année de révélation, d'illumination. Parce que comme quoi la révélation ne suffit pas, mais que le Seigneur illumine nos cœurs afin de comprendre sa volonté pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te bénis encore et je te rends grâce. Papa, je te remercie pour ce privilège. Je te remercie pour ta fidélité. Je laisse ces moments entre tes mains. Conduis-moi selon, Père éternel, ton Esprit Saint. Conduis-moi dans la vérité. Conduis-moi afin de parler à un cœur, afin d'apporter réponse à un cœur, pour illuminer la vie de quelqu'un au travers de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Alors, je vais aller dans les Écritures et pour ça, nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 2, du verset 3 à 5. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Waouh! Nous bénissons la parole du Seigneur. Alors, aujourd'hui, le thème de mon exhortation sera « Payer le prix ». Payer le prix. Payer le prix, pourquoi? Alors, nous remarquons que dans la vie, il y a plusieurs personnes qui, très souvent, on peut se donner des objectifs. On peut avoir certains projets, on peut avoir certaines visions. Mais le problème est que peu d'entre nous arrivent à atteindre ces objectifs, arrivent à réaliser ces visions, arrivent à réaliser ces rêves par manque de sacrifice ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas payé le prix pour cela. Alors aujourd'hui, je veux parler de ce qu'est payer le prix sous 2 formes. En ce qui nous concerne, la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés au prix de son sang. C'est-à-dire, Jésus-Christ a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Il a payé le prix. Le prix était son sang. Dieu également a payé le prix pour nous en donnant son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Autrement dit, payer le prix, c'est également le sacrifice. Nous faisons très peu de sacrifices pour atteindre certaines choses ou pour pouvoir voir certaines choses se réaliser dans nos vies. Pour cette année 2022, le Seigneur m'a mis à cœur comme premier message de nous dire qu'il faut que nous payions le prix. Payer le prix pour voir ce que nous voulons s'accomplir dans nos vies. Payer le prix pour voir la main de Dieu dans notre vie. Parce que tout a un prix. Quand on parle de prix, ce n'est pas forcément l'argent monnaie. Mais il y a également la notion du sacrifice. Le temps qu'on peut dépenser, l'énergie qu'on peut dépenser, l'amour qu'on peut mettre, qu'on peut mettre en avant, l'amour également qu'on peut dépenser. Enfin, ce sont toutes ces choses-là qu'on peut donner à l'échange de ce qu'on veut obtenir. Payer le prix. Le Seigneur veut que nous payions le prix. Cette année, que tu paies le prix pour ce que tu vois, ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Alors la Bible nous dit ici, Paul dit à Timothée de souffrir avec lui le combat d'un bon soldat de Jésus-Christ. Ici, il faut comprendre qu'il s'agit d'un combat.
La vie en soi est un combat. La vie en général, avant de parler de la vie chrétienne, la vie en général est un combat. Parce que rien n'est facile dans la vie. Tout dans la vie a un prix. Et tout dans la vie se mérite parce que la vie n'est pas facile. Et tout dans la vie chrétienne également se mérite. L'onction se mérite. La vie de Dieu, la vie que nous appelons la vie éternelle se mérite. Parce que même pour avoir part à la vie éternelle, il y a des conditions à respecter. C'est pour dire que tout se mérite ici-bas. Et si tout se mérite, c'est-à-dire que tout a un prix. Il dit à son élève Timothée, à son fils dans la foi, combat avec moi le bon combat, le combat d'un bon soldat de Jésus-Christ. Ensuite, il dit, il n'est pas de soldat qu'il s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ici, la pensée est de savoir que un enfant de Dieu, ici identifié comme un soldat, un bon soldat de Jésus-Christ, n'a pas à s'inquiéter des choses de la vie, n'a pas à avoir le cœur attaché au monde. Autrement dit, la Bible nous parle de l'amour du monde. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter, ne doit pas aimer le monde. Son cœur doit être détaché de la vie sur la terre parce que ce n'est pas son terminus. Et tout simplement parce que sa priorité est de plaire à celui qui l'a enrôlé. Si tu ne sais pas, Jésus-Christ nous a enrôlés pour la vie éternelle. Jésus-Christ nous a enrôlés pour le combat de la foi pour hériter la vie éternelle. Alors tu dois t'attacher aux choses de Dieu. Tu dois t'attacher au royaume. Tu dois t'attacher à ton éternité et te détacher du monde. C'est là ce que fait un bon soldat de Jésus-Christ. Parce qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, pour plaire à celui qui t'a enrôlé, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, tu dois payer le prix. Comment? La Bible dit après, car l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Je vais très bien nous expliquer ce qu'est payer le prix, ce que je veux dire par payer le prix. La Bible nous dit que l'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alors, ici, ce que l'athlète attend, c'est d'être couronné, c'est de remporter la victoire. Mais la vérité est que l'athlète ne peut pas remporter la victoire s'il ne connaît pas les règles. L'athlète ne peut pas combattre et être qualifié s'il ne respecte pas les règles. Alors l'athlète doit passer par l'entraînement, doit passer par la préparation dans laquelle il aura connaissance des règles. Autrement dit, un enfant de Dieu, une personne qui craint Dieu, qui aspire à l'œuvre de Dieu, qui aspire par exemple à l'onction ou qui aspire au royaume de Dieu, doit avoir connaissance des principes de Dieu, doit avoir connaissance de la loi de Dieu qui représente ici les règles du combat. J'aimerais dire que la prière ne suffit pas. J'aimerais dire qu'à l'athlète, la force ne lui suffit pas. Parce qu'il faut qu'il connaisse les règles. Pour le prix que tu dois payer, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de qui est Dieu. Tu dois combattre selon les règles. Tu dois vivre selon la parole de Dieu pour être sûr d'hériter le royaume de Dieu. Tu dois connaître parce que l'athlète ici, il doit payer le prix, c'est-à-dire il doit passer par l'entraînement, il doit passer par la connaissance des règles. Parce que même s'il dit il est fort, même s'il croit pouvoir remporter la victoire avec la force qu'il a, même s'il va combattre là-bas et je donne un exemple, s'il va sur le terrain de combat, rien qu'avec sa force sans connaître les règles, qu'est-ce qui va se passer? Il va combattre, il y aura deux cas. Soit il va combattre et vaincre son adversaire, mais ne pas remporter la victoire parce qu'il n'aura pas respecté les règles. Soit il va être battu parce qu'il n'aurait pas eu connaissance des règles, parce qu'il ne se serait pas entraîné. Soit l'un, soit l'autre, il faut connaître, il faut avoir connaissance des règles. Soit l'un, soit l'autre, il faut que tu puisses avoir connaissance de la parole de Dieu pour être sûr de mener une vie qui plaise à la personne qui t'a enrôlé, d'avoir une vie qui plaît à Dieu pour être sûr d'hériter le royaume de Dieu.
Cette année, c'est l'année où nous voulons voir les choses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous voulons voir le plan de Dieu. Nous voulons voir notre destinée. Nous voulons entrer dans notre destinée prophétique par la grâce de Dieu. Mais pour cela, nous devons payer le prix. Nous devons connaître les règles du combat. Nous devons connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Nous devons passer par l'entraînement. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Parce que sache que tout ce que Dieu veut te donner, il te donnera que si tu le mérites. Si tu le mérites. Et pour mériter, il faut payer le prix. Je te laisse avec cette parole. Que cette parole t'illumine, que cette parole te fasse comprendre que rien n'est gratuit, rien n'est vraiment facile. On nous dit que le salut est gratuit. Oui, il est gratuit parce que Jésus-Christ est mort sans que nous ne puissions donner quelque chose en retour. Mais la vérité est que le salut a un prix. Et ce prix, il faut le payer en cultivant notre foi, en cultivant notre relation, en conservant ce que nous avons reçu de Dieu. Parce que tout ce que Dieu peut nous donner ou peut ajouter à ce qu'il nous a déjà donné, se mérite. Que Dieu vous bénisse, que cette parole illumine vos cœurs et que la grâce, le bonheur, l'amour et la fidélité de Dieu soient votre partage maintenant et pour toujours. Et je vous dis à très bientôt.